Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va être dur, ça va être long. Alors, aujourd'hui, il s'agira du neuvième épisode d'une saga que j'aime, malgré tout, que j'ai beaucoup aimé jusqu'à son septième ou huitième épisode. Aujourd'hui, il s'agira de Fast and Furious 9. Alors, déjà, c'est réalisé par Justin Lin qui nous a fait Tokyo Drift, voilà, qui a fait le 4, 5 et 6, voilà, que j'avais beaucoup aimé. En fait, enfin, on va parler des défauts de ce que je n'ai pas aimé plus tard. Alors, le casting original revient, donc les persos qu'on a vu, qu'on suit depuis le premier épisode. Et il y a des petits nouveaux, enfin un petit nouveau comme John Cena. Voilà, John Cena que personnellement je ne supporte pas en tant qu'acteur. J'y peux rien, c'est comme ça, je ne le supporte pas. C'est viscéral, ce mec ne sait pas jouer. Voilà. Donc, de quoi va nous parler ce neuvième épisode? Enfin, parler, c'est un bien grand mot. On va suivre, comme toujours, Dom Toretto qui vit, cette fois, paisiblement à la campagne avec sa femme Letty, donc Michelle Rodriguez, avec son fils, qu'on a appris l'existence dans le 8 ou le 7, je sais plus. Je sais plus. Et puis tout d'un coup arrivent ses compagnons, sa famille, qui arrivent et pour lui dire que Monsieur Personne, déjà quand j'entends ça. Monsieur Personne, ok, donc Kurt Russell, a été kidnappé et qu'ils doivent aller le sauver. Bien sûr, Dom qui est bien installé avec sa famille et qui veut prendre l'exemple sur Brian qui, depuis qu'il a un enfant, donc avec Mia, la sœur de Dom, s'est rongé, ne veut plus participer au sauvetage du monde. Donc, il voit la même philosophie, il veut pas. Puis bon, il décide de partir quand même à l'aventure. Parce qu'il va comprendre que en fait, le grand méchant du film, eh ben, c'est tout simplement son frère. Son frère Jacob. Me regardez pas comme ça, même moi je dis merde, mais qu'est-ce qu'un frangin allait faire là-dedans? Dire que on n'a jamais parlé de lui, on savait même pas qu'il était là, qu'il existait. Me regardez pas comme ça, je suis aussi perdu que vous. Bref, passons. Donc ce frère Jacob, qui est joué par John Cena, veut dominer le monde. J'ai pas trouvé autre chose comme explication. Il veut dominer le monde. Voilà. Avec une petite boule et un satellite. Voilà. Donc, vous dites bien qu'ils vont réussir à arrêter Jacob et Cypher, donc Charlize Theron qui revient, parce qu'ils font équipe, même si à la fin du film, on nous dit qu'ils font pas équipe et qu'en fait, John Cena il est gentil, enfin, il redevient gentil comme ça par miracle, enfin, bref. Alors, j'aime beaucoup cette saga. Comme beaucoup, je l'ai connue en 99-2000. Et j'aime beaucoup cette saga. Pour moi, ça a commencé à partir en couille à partir du 7, voire du 8. Mais alors là, c'est what the fuck. Ça part dans le what the fuck, mais complet. Complet. Alors, on va me dire, oui, peut-être que je vais exagérer un petit peu.
Mais si quand au début d'une saga, on te dit, ok, on t'installe les persos, on t'installe l'ambiance, jusqu'au 4 ou 5, voire 6, qui reste réaliste, entre guillemets, hein, je mets des guillemets. Et qu'à partir du 8, ça part en cacahuète, ça part dans du what the fuck. Mais alors là, j'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à ça. Alors déjà, le scénario. Vous savez que moi, un film d'action, d'horreur, de machin, il me faut un scénario. Si le scénario ne tient pas la route, le film ne tient pas la route. Alors, déjà, le frère Toretto, Jacob, ou John Cena, si on me sort du cul, au fond du trou du cul, et que pendant le film, on me met des flashbacks pour que moi je comprenne pourquoi il est devenu méchant, pourquoi il n'aime plus son frère Dom, pourquoi Dom l'a renié. Vous voyez pourquoi ça m'énerve? Il aurait fallu, allez, dans le 1 ou dans le 4, une ligne de dialogue, une seule ligne de dialogue pour nous expliquer que Dom et Mia avaient un frère et qu'ils se sont embrouillés à cause de la mort du père, parce que c'est ça qui a fait le truc. Parce que le père avait décidé de perdre la course qu'il devait faire, et c'est Jacob qui a magouillé dans le moteur pour faire perdre le père. Seulement le père est mort, boum boum, ça a fait boum, et voilà. Il aurait fallu d'une ligne de dialogue, un dialogue, pour nous faire comprendre que Dom et Mia avaient un frère, et qu'ils se sont embrouillés à cause de ça, et qu'ils ne savent pas où il est à l'heure actuelle, ou ce qu'il devient. Là, je me serais dit, ok, ils ont un frère, en plus, ok. Là, non, là, on te sort le frère du fond du cul, en t'expliquant que le frangin, Jacob, a fait ce qu'il a fait, leur amour, là, qu'il est devenu méchant, qu'il s'est créé, qu'il est devenu espion. Bah oui, espion, bah oui. 4 selles, Monsieur Personne, espion de la CIA ou de la NSA, je ne sais plus. Et qu'en fait, Jacob travaillait avec Monsieur Personne, qui a eu des magouilles entre eux, et que c'est pour ça que Jacob est parti dans l'autre camp. Voilà. Ok. Ensuite, on a le retour de Anne. Alors, ça a été vu dans la bande-annonce. Même moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, oh, c'est peut-être un flashback. Non, non, non. Anne est vivant. Anne n'a jamais été mort. Donc en fait, ils arrivent à annuler. Hein, ils arrivent. Toute la tristesse qu'on avait pour certains personnages, pour certaines situations des autres films, on te les annule. On les annule. Ce qui veut dire que les autres films, limite, on s'en fout. Donc, ce qui veut dire que la mort de Anne, ben, elle sert à rien. Et je vais aller plus loin. Shaw, donc Statham. Quand on apprend qu'en fait c'est lui qui a tué Anne pour se venger de Dom Toretto. Ok. Ok. Sauf que, ben, là, ça annule tout. Parce qu'en fait, on apprend que... Parce qu'en fait, le film essaye de raccrocher les wagons aux autres films. Hein. Mais tous les films de la saga. Tous. Tous. Même le 3. Tokyo Drift. Tous. Donc là, on nous dit que Shaw était là et que Monsieur Person et Anne ont profité que Shaw
a tué Anne pour faire croire que Anne était morte, mais Shaw n'était pas au courant. Vous comprenez? Vous comprenez le schmilblick? Donc déjà ça casse la mort de Anne, ça casse le truc, ça casse déjà le personnage. Bon ben, je me suis dit, bon ben écoute, hein, ok. Sauf que, on apprend par la suite que en fait c'est Jacob, donc John Cena, le frère de Dom et Mia, qui a manigancé tout ça. Donc tout ça depuis sûrement le 3e film, que tous les ennemis qu'ils ont vaincus dans les autres films, ben c'était rien, parce que c'est lui qui était derrière tout ça. Donc rien que la mort de Anne, ça veut dire que c'était une péripétie, c'était rien de plus, ça n'apporte rien. Ok. Bon, si c'est que ça. Par contre, c'est ça qui me fait chier dans ce film, c'est que les scènes d'action, elles sont cool, elles sont bien filmées, sont bien rythmées, sont bien montées. Les scènes d'action, elles marchent, ça marche. Sauf que, quand tu as un scénario qui est complètement pété, qu'on te sort un personnage sorti dans le fond du cul et qu'il faut te mettre des flashbacks pour que tu comprennes ce qui s'est passé avec ce personnage dans la jeunesse d'un tel ou tel personnage, non. Non. Il aurait peut-être fallu, je sais pas, à l'époque, mettre une ligne de dialogue. Je vais me dire, oui, c'est vrai, à l'époque, il ne savait pas ce que ça allait devenir, il ne savait pas la tournure du scénario. Mais dans ce cas-là, tu fais, je sais pas moi, tu fais revenir un personnage qu'on connaît. Alors, même si tu en fais un méchant, je m'en fous. Mais quelqu'un qu'on connaît. Et là, tu t'expliques, avec une ligne de dialogue, pourquoi il est comme ça. Là, en fait, pour le retour de Anne, on a une scène qui va durer 5 minutes, où il va nous expliquer pourquoi il n'est pas mort. Donc, à cause de Monsieur Personne, qui travaille avec lui, pour retrouver une espèce de boule qui peut se couper en deux. En fait, c'est ça le MacGuffin du film. C'est cette espèce de boule qui peut dominer le monde informatiquement. J'ai pas tout compris. Même ça, le scénario se perd. En fait, le scénario veut tellement nous raconter l'histoire de Dom et son frère qu'au bout d'un moment, ben, on se perd dans le schmilblick, on se perd dans pourquoi ils vont faire ça, pourquoi le méchant veut faire ça, pourquoi si. Jusqu'à... Là, c'est du caviar. Là, c'est... Là, c'est... Les agneaux, c'est la cerise au-dessus du gâteau. On a passé plein de films à nous dire que la famille, c'est la famille, c'est ceux sur qui on peut compter, ceux qui seront toujours là. Et le pire, c'est que ce même film va encore plus loin. Pendant plus d'1 heure de film, le film fait 2h20, pendant plus d'1 heure de film, on nous martèle dans la tête que la famille, c'est pas celle du sang, c'est celle qui sera toujours là pour toi, c'est celle qui fera tout pour toi. Sauf que, vu qu'on n'assume pas le scénario, vu qu'on n'assume pas ce thème, qui est plutôt pas mal, hein, mais vu qu'on n'assume pas ce thème, et ben en fait on retourne sa veste, et là, Jacob redevient gentil. Il aime Dom, dire que, je vous rappelle, il y a 1 heure de film, il voulait le tuer. Moi je m'attendais à une scène de baston entre les deux, hein, John Cena et Vin Diesel. Non, bah non, vous n'aurez pas ça, attendez, attendez, bah non, bah, c'est trop facile, non. En fait, John Cena va retourner sa veste, il va redevenir gentil,
Et Dom va l'accepter. Parce qu'il a compris que il a fait une mauvaise manip et qu'il voulait pas tuer son père. Donc, ça annule tous les autres films. Ça annule tous les thèmes qu'on a abordés dans les autres films. Et le pire, c'est que ça annule même ton thème en début de film. Je sais pas, quand on prend un thème, une histoire, qu'on veut la développer, tu vas pas l'annuler à un autre film. Enfin, dans le même film. Je suis désolé. Bon. Maintenant que le scénario est abordé, on va aborder mes agneaux. Le what the fuck. Alors, je sais que depuis le 8, voire le 7, ça part un peu en what the fuck. Sauf que j'étais prêt à l'accepter parce que, comme je le répète encore une fois, on part d'une saga où ça reste à peu près réaliste. On était ancré dans une réalité. Là, ça part dans le what the fuck, mais complet. Complet. Il y a une scène où Tej et Roman vont dans l'espace avec une voiture que Sean, le personnage du troisième film, qui je pense aura une importance et un rôle plus important dans le deuxième film, eh bien, ils vont dans l'espace avec cette voiture qui a des propulseurs de fusée sur le dos. Péter un satellite. Alors, j'étais prêt à l'accepter. Sauf que avant le décollage, quand t'as Tej et Roman qui te disent qu'en fait la bagnole, elle est étanche grâce à du scotch. Et que c'est que de la tôle, qu'une bagnole normale. Comment vous voulez croire qu'arriver dans l'espace, dans le vide de l'espace, parce qu'ils sont dans l'espace, hein, c'est pas des conneries, ils sont dans l'espace, dans le vide de l'espace. Donc comment vous voulez croire à ça? Si le personnage, il te dit avant, ben c'est étanche parce que, ben voilà. Voilà. C'est étanche. Avec des bouts de scotch, et c'est que de la tôle et machin. Alors, si c'était pour faire une scène comique, je veux bien. Ok. Mais ça marche pas. Et le pire, c'est que le duo là, Tej et Roman, marche. On sait que c'est des comic relief des films, mais ça marche quand même. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des bons trucs dans le film, il y a des bonnes scènes, c'est bien filmé, c'est bien rythmé. Il y a des scènes qui marchent. Ce qui pêche dans le film, c'est son scénario. Le scénario ne tient pas, et des fois le scénario va annuler carrément les autres films. Quand on fait une saga, qu'on arrive à plusieurs films, il faut obligatoirement, c'est obligé, ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est obligé. Quand on fait une saga, quand on part d'un point A, qu'il soit réaliste ou pas, quand on arrive à un point limite Z, parce que là, on est au 9e épisode, mais qu'au bout d'un moment, pour raccrocher les wagons, on va te niquer toute la chronologie, limite, tout ce qui s'est passé, juste pour que ton scénario fonctionne, mais ça marche pas. Donc dans ce cas-là, je sais pas moi, faites un remake what the fuck. Alors, venez pas me dire, ouais, mais là tu te plains parce que ça part dans le what the fuck, et t'adores Machete. Ah, Machete, c'est débile dès le départ. C'est what the fuck dès le départ. Là, on part d'une saga qui, de base, n'a rien de what the fuck. Le what the fuck, il arrive à partir du 6 ou 7. Donc voilà. Donc oui, ce 9e film essaye de raccrocher les wagons à tous les autres films de la saga, surtout avec le personnage de Anne et de Sean
personnage du troisième film, alors qui lui va, justement, qui invente des voitures un peu... ah, donc c'est lui qui invente la voiture qui va dans l'espace. Ok. Alors malheureusement, oui, ça reste un bon divertissement, oui. Oui, il y a des bonnes scènes d'action, les scènes d'action marchent, c'est bien filmé, les effets spéciaux marchent correctement. Mais si le scénario ne suit pas, si le scénario te dit « va te faire foutre », ben chez moi ça marche pas, je suis désolé. Je vais être chiant, mais même Stallone, il a réussi à te mettre du scénario dans Expendables et Évasion. Même Brise de Nice, c'est un meilleur scénario que ça. Putain. Et pourtant, c'est du what the fuck. Hein. Là, non. Non, vous pouvez pas partir dans n'importe quoi si de base, la saga, elle reste ancrée dans une sorte de réalité. Non, on peut pas faire ça. C'est dire merde à tout. Et d'ailleurs, le film dit merde à tout. Le thème, rien que le thème de tous les films de la famille, que c'est les personnes qui sont là, qu'elles soient du sang ou pas, qui comptent, et que là, on te retourne le truc pour te dire qu'en fait, bah, comme on veut pas que John Cena soit le méchant, donc là, on retourne tout le truc, John Cena redevient gentil et aime son frère comme ça, par miracle, en une scène, à la fin, pendant une scène d'action. Alors, vous avez compris que ça m'a un petit peu énervé. Alors non, c'est le scénario qui m'a gonflé. C'est pas les scènes d'action, parce que bon, bah, je suis capable d'accepter n'importe quelle scène d'action. Même la scène d'action qui va dans l'espace, avec une voiture, pour péter un satellite, j'aurais été prêt à l'accepter. Si elle aurait été bien expliquée, si cette scène aurait été bien amenée. Ben non. Non, non. Alors, ils peuvent me mettre plein de scènes qui font boum, qui machin, qui tout ce que vous voulez. À partir du moment où le scénario ne suit pas, ou le scénario dit même fuck, limite aux autres épisodes de la saga, et qu'on te sort un personnage du fond du cul parce que tu sais pas où tu vas, non, je peux pas. Ça m'énerve, j'arrive pas à rentrer dans le film, et voilà. Et le pire, c'est qu'il y a des bonnes scènes qui marchent. Ça reste en soi, visuellement, un truc qui marche. Mais si le scénario ne suit pas, eh ben ça suit pas. Je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi, c'est comme ça. Bon, écoutez les enfants, on va s'arrêter là, parce que il y a l'autre à dire. À part que le 10e, à mon avis, ils vont aller sur Mars, hein, si ça continue. Donc voilà. Bon bah écoutez, prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo.